Voir que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Est-ce que vous me recevez? Dites-moi si vous entendez les sons de ma voix. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut inviter un frère, invite un ami, invite un révolutionnaire pour ce moment de puissance, de délivrance devant la face de notre Seigneur? Shalom de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Partagez les liens et invite quelqu'un pour ces instants de puissance. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Nous sommes là pour la prière, bien-aimés, là où il y a un Dieu pour exaucer la prière, il y a un peuple pour la prière. Et nous croyons que notre Dieu est capable de nous délivrer des œuvres de l'ennemi Satan. La Bible dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Shalom de partout où vous êtes connectés. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. Je suis pleinement convaincu que le Seigneur Dieu nous fera du bien dans sa présence. Invite quelqu'un, partage le lien et pendant que tu es connecté, commence à liker et nous avançons. Shalom, shalom. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais ensemble avec vous faire cette puissante déclaration de foi. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut faire monter les faya devant le trône de Dieu et proclamer le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut faire monter les faya, bien-aimés, alors que nous sommes dans la présence de Dieu? Le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions prier afin que tu remportes la victoire de Dieu dans ta vie, dans tout le domaine de ta vie, parce que la grâce de Dieu marche avec toi alors que nous sommes dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur les œuvres de l'ennemi Satan. La Bible est en train de dire dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, soyez sobres. Alléluia, soyez sobres, restez vigilants. Soyez sobres, restez vigilants. Ça veut dire ne donnez pas la place à la distraction. Ne donne pas la place à la distraction, bien-aimés. Et la Bible nous recommande d'être sobres. La Bible dit, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. La Bible dit, il rôde tout autour, cherchant qui dévorait. Notre adversaire, bien-aimé, tu le sais très bien,
depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, tu as un adversaire. Le diable ne t'aime pas. Il ne t'aimera jamais. Ses acolytes ne t'aimeront jamais. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de rester vigilant. Quelqu'un peut écrire avec moi, je dois rester vigilant. Bien-aimé, lorsqu'on a une destinée à accomplir, lorsqu'on a des choses que Dieu a tracées pour nos vies, bien-aimé, nous devons rester vigilants. Vigilants dans la prière, vigilants dans l'obéissance aux recommandations, n'est-ce pas, que le Seigneur nous donne. Tu dois, bien-aimé, monter en vigilance. Ta vigilance ne doit pas baisser. Tu dois monter en vigilance devant la face de Dieu. Je dois rester vigilant. Pourquoi? Parce que j'ai un adversaire. Cet adversaire-là, bien-aimé, dans le Seigneur, même quand tu ne lui fais rien, même quand, bien-aimé, tu ne cherches pas de problème, cet adversaire te cherchera des problèmes. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'être en position de force, en position de pouvoir, en position, n'est-ce pas, de guerre. Nous avons l'alarme maximale, bien-aimé, à 100% parce que nous avons un adversaire. La Bible dit, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Bien-aimé, lorsque la Bible est en train de dire qu'il cherche qui dévorer, c'est que vous devez savoir que l'ennemi cherchera, bien-aimé, dans tout le moyen pour vous priver de grâce, pour priver ton mari de grâce, pour te faire louper ta saison. Son travail, bien-aimé, c'est acharné contre ta vie afin que tu ne puisses pas réussir ta destinée glorieuse. Dieu t'a envoyé sur cette terre avec une destinée à accomplir. Quelqu'un peut écrire avec moi, j'ai un destin glorieux à accomplir. Est-ce que tu peux l'écrire? Oh yes. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Est-ce que quelqu'un peut écrire, j'ai un destin glorieux à accomplir? Tu as un puissant destin à accomplir. Voilà pourquoi le diable rôde tout autour. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il cherche à dévorer ta destinée. Bien-aimé, Dieu t'a envoyé sur cette terre pour accomplir de grandes choses, pour que tu sois une grande dame, pour que tu sois un grand monsieur, pour que par tes mains, que des grandes réalisations soient accomplies. Alors l'ennemi, connaissant ces choses, il cherchera qui dévorer, ou il cherchera quoi dévorer dans ta destinée. Vous devez comprendre cette réalité. Bien-aimé, ce n'est pas l'heure d'être, n'est-ce pas, dans la distraction. Écoute-moi très bien. Lorsque tu as une destinée glorieuse à accomplir sur la terre, tu ne peux pas être distrait par rapport à ta vie. Tu ne peux pas ne pas connaître le plan du diable. Écoute, la Bible déjà nous donne son plan contre nos vies. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Savez-vous, lorsque un lion est affamé, bien-aimé, il va déchirer sa proie. Lorsque un lion veut, bien-aimé dans le Seigneur, assouvir sa soif ou sa faim, bien-aimé, ou sa, n'est-ce pas, sa faim, il va dévorer sa proie. Et la Bible est en train de nous donner cet exemple pour que cela puisse nous réveiller, afin que nous soyons sobres et vigilant. Quelqu'un peut écrire avec moi, sobre et vigilant. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu a destinées
pour toi, pour ta destinée, de s'accomplir en cette année. Bien-aimés, nous arrivons bientôt, bien-aimés, nous avons déjà bien entamé l'année, mais il y a des choses qui ne s'accomplissent pas. Tu ne dois pas rester comme ça. Tu dois être sobre et vigilant, parce que ce que Dieu a destiné pour ta vie doit s'accomplir au nom de Jésus-Christ. J'ai toujours dit à un enfant de Dieu que l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie ne dépend pas que de Dieu. L'accomplissement des promesses ou de la destinée glorieuse que Dieu a avec toi dépend aussi de toi, dépend de ta capacité spirituelle à percevoir les choses de Dieu, dépend de ta position dans le royaume des cieux, dépend, bien-aimé, de ta place sur la montagne de Sion. Parce que la Bible est en train de dire que lorsque nous prions, nous siégeons sur la montagne de Sion. Ce n'est pas tout le monde qui monte à cette montagne-là. Ce n'est pas tout le monde qui siège à Sion. Donc, l'accomplissement de la destinée glorieuse de Dieu pour ta vie dépend aussi de toi. Alors, lorsque tu comprends que l'ennemi cherche à me dévorer comme un lion, il rôde autour de moi comme un lion rugissant, bien-aimé, je ne veux pas mettre la faiblesse, la négligence dans ma vie de prière. Nous avons un adversaire. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, j'ai un adversaire? Quelqu'un peut écrire avec moi, j'ai un adversaire. Alléluia. Voilà pourquoi les gens se posent des questions. Ils se disent, mais je n'ai rien fait. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens me combattent? Pourquoi les gens n'aiment pas ma destinée? Pourquoi les gens, n'est-ce pas, n'aiment pas que je puisse avancer? Pourquoi les gens sont contre moi? Et pourtant, je n'ai rien fait. Pourtant, je n'ai rien fait. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour que les gens te combattent. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour que le diable puisse te combattre. Est-ce que tu comprends cette réalité? C'est très important, cher ami, que tu puisses comprendre. Dès le matin que tu te réveilles, j'ai un adversaire. Le lundi, j'ai un adversaire. Alors, ça c'est l'adversaire majeur. Mais cet adversaire majeur va créer des adversaires, d'autres adversaires, un groupe d'adversaires. Et bien aimé dans le Seigneur, le nombre des adversaires que nous avons dans notre vie dépend aussi de la qualité de la destinée glorieuse que Dieu a avec nous. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Écoute, un adversaire, personne qui est opposé, un opposant. Personne, c'est une personne qui est opposée à un autre dans un combat. Tu as un opposant. Il s'oppose à ton mariage. Il s'oppose à tes bénédictions. Il s'oppose à tes promotions. Il s'oppose à ta santé. Il s'oppose à tes finances. Il s'oppose à tes enfants. Il s'oppose à tes petits-enfants. C'est un opposant. Bien-aimé dans le Seigneur, son but, sa mission, c'est de s'opposer à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le chant de ma voix? Alléluia. Sa mission, c'est de s'opposer à toi. C'est un opposant. Il n'a pas d'autre mission. Voilà pourquoi j'ai dit, il ne t'aime pas. Il a un plan. Il a une stratégie. Il monte des stratégies. Il monte des plans. Il est là. Il calcule. Il regarde comment est-ce que, pendant que toi tu es distrait encore en cette année, il voit déjà comment va finir ton année. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand nous avons des programmes de prière, tu ne peux pas manquer à un programme de prière pour ta délivrance, pour contrer les œuvres de ton opposant. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire le numéro du ministère, le numéro de contact? Nous avons un puissant programme
qui commence, bien-aimés dans le Seigneur, les 10 novembre. Déjà, nous sommes déjà, bien-aimés, en train de vouloir clôturer la liste. Parce que à partir du 1er novembre, nous commençons déjà les orientations. Bien-aimés, vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Nous sommes en train de prier pour faire taire les séjours de mort. Voici le numéro du contact du ministère. C'est un numéro WhatsApp. Plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Bien-aimés dans le Seigneur, voici encore une autre coordonnée du ministère. Aussi un numéro WhatsApp, plus 237 683 33 69 29. Je répète encore, plus 237 683 33 69 29. Bien-aimés, le programme que nous avons ensemble avec vous, c'est pour faire taire les séjours de mort, sortir de liens des séjours de mort. Nous nous acheminons, bien-aimés, à la fin de l'année. Il y a des personnes que l'adversaire a placées dans la liste des morts. Tes enfants, ton mari, ta mère, ton père, bien-aimé dans le Seigneur, ils montent des stratégies. L'ennemi veut les arracher. Il veut détruire leur vie. Ils veulent en finir avec leur destinée. Bien-aimé, vous savez, lorsque vous avez un programme de prière, votre adversaire va s'opposer à ces programmes. Il ne veut pas que tu pries. Il veut que tu restes comme ça. Il ne veut pas que tu cherches le Dieu de ta délivrance. Il veut te rendre insensible afin que lui puisse continuer son plan. Il ne veut pas que tu puisses chercher Dieu parce qu'en réalité, son but est que tu restes dans la même position afin qu'il puisse bien aimer te détruire. Il veut que son plan et son calcul puissent s'accomplir. Quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Oh, alléluia. Seigneur, réveille ma vigilance. Quelqu'un écrit avec moi, Seigneur, réveille ma vigilance. Bien-aimé, ce n'est pas le temps d'être distrait. Comment tu peux être distrait alors que tu as une grande destinée à accomplir? Comment tu peux être distrait alors que, bien-aimé, dans le Seigneur, l'ennemi s'élève contre ton mari, contre ta femme, contre ta maison, contre tes affaires, contre ta vie sentimentale. Comment tu peux te taire? Alléluia. Alléluia. J'aime la Bible qui nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Bien-aimé, je dois prier. Et surtout, lorsqu'il y a une convocation sur la montagne de Sion. Parce que lorsque nous prions, lorsque nous faisons un programme de prière, bien-aimé, nous siégeons sur la montagne de Sion. Là où il y a des décrets qui sont, n'est-ce pas, promulgués. Là où il y a, bien-aimé dans le Seigneur, des lois promulguées. Là où les lois sont changées. Là où le décret tombe. Là où des décisions bien-aimées s'activent sur la montagne de Sion. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui monte sur la montagne de Sion. Parce que c'est une sainte convocation aux rachetés de Jésus-Christ qui ont compris qu'ils ont un adversaire. Oh, quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, réveille ma vigilance. Est-ce que tu peux faire monter de fire? Adversaire, personne qui est opposé à un autre dans un combat. Quelqu'un dit avec moi, mais non, mais comment je peux être dans un combat spirituel? Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'être dans un combat spirituel parce que Jésus-Christ a déjà combattu pour moi. Je n'ai pas besoin d'être dans un combat spirituel parce que Jésus-Christ a déjà combattu pour moi. Mais la Bible est en train de nous dire, nous sommes d'ailleurs en train de lire un verset pour ceux qui disent que non, le combat spirituel c'est dans l'Ancien Testament. Mais bien aimé, nous avons lu ensemble avec vous dans 1 Pierre. 1 Pierre ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Quelqu'un va dire que non, je n'ai pas besoin de combattre. Pourquoi je dois combattre? Jésus-Christ a déjà combattu
combattu pour moi. Il m'a déjà donné la victoire à la croix de Golgotha. Je n'ai pas besoin. Mais la Bible dit, veillez et priez. Car votre adversaire, l'adversaire a déjà déclaré le combat. Alléluia. C'est pas parce que Jésus-Christ a déjà gagné la victoire à la croix. D'ailleurs, c'est Jésus qui m'a donné le droit de combattre. C'est à cause de l'œuvre de la croix que j'ai le privilège de combattre le diable parce que Jésus-Christ l'a vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Alléluia. Personne qui est opposé à un autre dans un combat, il t'a déclaré la guerre. Il t'a déclaré la guerre. Il t'a déclaré le combat. Tu y as un opposé qui veut te combattre. Alors tu dois t'armer. Voilà pourquoi d'ailleurs la Bible est en train de dire, nous devons nous revêtir de toutes les armes. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une guerre déclarée. Dès que tu es né, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une guerre qui est déclarée contre toi. Il est dans le combat contre toi. Alors tu ne dois pas subir le combat. Quelqu'un peut écrire avec moi, je dois arrêter de subir. Voilà pourquoi d'ailleurs que le Seigneur a suscité le ministère de la prière révolutionnaire, bien-aimé, pour que tu ne puisses plus subir la guerre. Pour que tu puisses avoir les outils possibles afin que tu ne puisses plus subir le combat. Pour que tu puisses avoir les outils possibles afin que tu arrêtes de subir la sorcellerie de ta famille, afin que tu arrêtes de subir la sorcellerie de ton père, afin que tu arrêtes de subir les autels de ta famille, afin que tu arrêtes de subir les réclamations de ta famille, afin que tu arrêtes de subir les combats, les autels, les réclamations, les totems maléfiques de ta famille. Oui, bien-aimé, tu dois arrêter de subir. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Je dois arrêter de subir. Je dois arrêter de subir le combat. Je dois arrêter de m'apitoyer sur mon sort. Celui qui subit le combat, c'est celui qui s'apitoie sur son sort. Pourquoi seulement moi? Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours combattu. Je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours des maux de tête atroces. Je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas. Je ne comprends pas pourquoi ma famille n'avance pas. Je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas. Pourquoi mes projets n'avancent pas. Qu'est-ce que je fais? Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma destinée. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ma famille est comme ça? Pourquoi les membres de ma famille sont comme ça? Pourquoi mon mari est comme ça? Pourquoi ma femme est comme ça? Pourquoi mes enfants sont comme ça? Pourquoi je ne trouve pas du travail? Pourquoi ce dossier est bloqué? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi cette maladie ne me quitte pas? Pourquoi ma famille est compliquée? Non, tu dois arrêter de te plaindre. Tu dois arrêter. Bien-aimé, le pourquoi là ne changera pas ta situation. Tu dois arrêter de te plaindre. Tu dois arrêter de subir. Tu dois t'élever. Tu dois connaître la stratégie. Tu dois savoir comment combattre. Tu dois être armé. Tu dois être équipé. Tu dois savoir comment briser les autels. C'est quoi les autels? C'est quoi les autels? Je dois connaître la réalité spirituelle sur les autels. C'est quoi les autels réellement? Écoute, voilà, les autels, c'est ça. C'est ça. Ah, voilà. J'ai compris que dans ma famille, il y a eu des autels qui ont été bâtis, qui réclament ma vie. Comment je peux renverser ça? Comment je peux briser ça? C'est quoi les réclamations? C'est quoi les totems? Tu dois connaître ces choses. Oh my God. On ne combat pas ton ennemi sans révélation. Tu ne peux pas vaincre ton ennemi si tu le combats selon tes propres moyens. Tu ne peux pas vaincre ton ennemi si tu le combats selon ta propre logique. Bien-aimé, ce n'est pas un combat logique. Ce n'est pas un combat où tu dois combattre à ta manière. Tu dois combattre à la manière de Dieu, aux armes de Dieu.
Le mur de Jéricho empêchait les enfants d'Israël, oh my God, empêchait les enfants d'Israël d'entrer, bien-aimés dans le Seigneur, dans leur destinée glorieuse. Le mur était là. Mais pour faire tomber le mur, les enfants d'Israël ont pensé à leur stratégie. Ils ont pensé à leur façon. Mais or, Dieu avait sa stratégie. Arrête de combattre avec tes moyens, avec tes propres moyens. Arrête de combattre avec ta stratégie. Combat à la manière de Dieu. Combat aux orientations de Dieu. Selon les orientations de Dieu, tu remporteras la victoire. Oh my God! Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le chant de ma voix? Arrête de combattre avec tes propres moyens. Non, je dois jeûner. Non, je dois prier. Non, je dois prier le matin. Je dois prier à midi. Je dois faire ceci. Non, non. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce combat? Quelles sont les orientations? Nous remportons la victoire parce que derrière les orientations, il y a la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? En réalité, pour que le mur de Jéricho puisse tomber, il fallait, bien-aimé, appeler ou amener des engins, bien-aimés dans le Seigneur, afin, n'est-ce pas, de faire tomber les murs. Mais le Seigneur les a dit, contournez les murs 7 fois. Quelqu'un peut écrire avec moi, j'aime les orientations de Dieu. Bien-aimé, il y a des orientations, mais tu n'as pas besoin de comprendre ça. Tu n'as pas besoin, c'est ça le problème. Là où le diable, notre adversaire, nous empêche d'entrer dans notre témoignage, nous empêche d'entrer dans notre délivrance. Parce que nous voulons comprendre les orientations de Dieu. Pourquoi ça? Non, il y a des choses, il faut le faire. Il a dit fais, fais. Il a dit je lève l'autel, je lève. Je sens dans mon esprit, je dois aller dans un niveau supérieur. J'y vais. Je ne sais pas pourquoi Dieu met cela dans mon cœur. J'y vais. On dit il faut prier à jeûne. Je prie en jeûne. On m'a dit il faut prier face contre tête. Je n'ai pas besoin de comprendre. Oh my God. C'est quand je verrai les témoignages. C'est là que je dirai, oh là là, voilà pourquoi Dieu m'avait conduit à faire cela. Voilà pourquoi j'ai compris maintenant, alors que je vois les témoignages, voilà ma délivrance. Voilà pourquoi j'ai vu, voilà pourquoi je devais bâtir cet hôtel. Voilà pourquoi je devais faire telle chose. Il y a des choses que tu ne discutes pas. Écoutez, avec les orientations de Dieu, lorsque tu es un homme et une femme de foi, un homme de la montagne des Sion, lorsque tu es un homme et une femme qui montent, qui siègent au conseil de Dieu, aux assises de la montagne des Sion, tu sais que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. S'il me dit de faire quelque chose, je ne réfléchis pas, je fais. C'est ça d'ailleurs, la qualité des hommes de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux encore avancer quelques minutes? Est-ce que je peux encore avancer quelques minutes? My God, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un champion qui se lève ici. Oh my God, il y a une destinée qui se lève. Oh God, thank you. Il y a une destinée glorieuse qui s'élève. Yes. My God. Yes. Yes. Oh, hallelujah. Les enfants d'Israël ont voulu combattre à leur manière. Mais regarde ce qui se passe, cher ami. La Bible est en train de dire, Dieu va leur dire, ne combattez pas à votre manière. Suivez-moi qui connais les choses. Parce que toi tu vois, c'est un mur physique. Mais ça tombera spirituellement. Dieu va leur dire, contournez les murs 7 fois. Et pendant que vous contournez 7 fois, à la 7e fois, vous allez faire des clameurs. Ils ont sonné de la trompette. Le mur qui était construit par des ingénieurs, qui était construit par des personnes instruites, des personnes qui ont fait l'école, les études, l'université pour construire un mur résistant. Mais le mur est tombé par de
mur est tombé, n'est-ce pas, par la marche. Et le mur est tombé par le son des trompettes. Le son des trompettes. C'est comme ça j'entends le son de la trompette. Je vous parlerai sur le mystère du son. Je vous parlerai sur la place du son dans le combat spirituel. Parce que le son est aussi important dans le combat spirituel. Et vous allez comprendre que toute chose qui existe sur la terre a un son. Je vous parlerai de cela. Je vous donne rendez-vous. Il y a un son qui déclenche ta délivrance. Il y a une mélodie qui va déclencher la délivrance. Il y a des sons, lorsque tu écoutes cela, tu es envoûté. Il y a des sons, lorsque tu écoutes cela, ton étoile est volée. Mais il y a des mélodies, il y a les sons. Et vous allez comprendre que le son est un instrument puissant dans les combats spirituels. Tu dois monter encore. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Tu dois monter encore. Il y a des mélodies qui attirent les clients. Il y a des sons. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les bouddhistes ont compris ça. Les serviteurs du diable ont compris ça. Il y a des atmosphères. Est-ce que vous ne savez pas? Je vais fermer cette parenthèse parce que c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Vous ne savez, il y a des endroits, lorsque vous entrez, seulement les sons que tu entends, ça apaise ton cœur. Vous ne savez pas ça? Quelqu'un sait ces choses? Il y a de ces endroits, la mélodie qu'on met, ce n'est pas anodin. Cette mélodie-là stimule quelque chose en toi. Et le monde spirituel fonctionne avec ça. Je ferme la parenthèse parce que c'était l'enseignement. Je reviens avec ça. Je reviens parce que je vais parler aux révolutionnaires. Ça, c'est la nourriture des révolutionnaires. C'est la nourriture des aigles. Je veux revenir avec vous dans cet enseignement. Alors, lorsque le son de la trompette a sonné, le mur était en train de tomber. Arrête de combattre avec tes moyens. Arrête de combattre avec ta façon de faire. Hey! On ne combat pas avec, oh non, mais j'avais déjà bâti le thé dans ce programme-là. J'avais déjà jeûné dans ce programme. J'avais déjà renversé. Combien de fois on va renverser? Bien aimé, jusqu'à ce que ça sera renversé. Jusqu'à ce que ça change. Et même si, lorsque ça change, je continue. Je veille. Je reste vigilant. Parce qu'un hôtel renversé, brisé, peut être rebâti. Lorsque je ne suis pas vigilant. La Bible parle de l'adversaire. C'est une personne qui est opposée. Opposée à ta vie. Oh my God. Il est opposé. Il attend ton échec. Il jubile quand tu échoues. Hein? Il est content. C'est la fête dans son camp lorsque toi tu échoues. Oh, je parle à quelqu'un que Dieu ne puisse pas permettre que tes ennemis fassent la fête à cause de ton échec. Quelqu'un entend le son de ma voix, commence à faire monter les failles. Je dis que Dieu ne permette pas à tes ennemis de faire la fête alors que toi tu es en train d'échouer. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu ne le permette pas. Que Dieu ne permette pas à tes ennemis de jubiler à cause de ton échec. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas. Que Dieu ne permette pas que tes ennemis fêtent à cause de l'échec de ta fille, à cause de l'échec de tes enfants, à cause de l'échec de ton mari. Que Dieu ne le permette pas. Tu fais monter les failles. Que Dieu ne permette pas que tes ennemis jubilent à cause de l'échec de tes affaires. Non, non, Dieu ne le permettra pas. Voilà pourquoi je dois me réveiller. Je dois m'armer dans la prière. Tu as commencé tes affaires ne marchent pas. Pourquoi tu t'étais? Pourquoi tu as arrêté de prier? Pourquoi
tu as arrêté de faire tes alliances? Pourquoi tu as arrêté de faire tes hôtels? Pourquoi tu as arrêté de faire tes sémences? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi? Que Dieu ne permette pas ton échec. Oh, Rachaka prosote lebre, la décalimbre dia sopra. Quelqu'un entend le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que Dieu ne permette pas que tes ennemis voient ton échec. Que Dieu ne permette pas que tes ennemis voient ton malheur. Que Dieu ne permette pas que tes ennemis assistent à ton deuil. Qu'ils assistent au deuil de tes enfants. Qu'ils assistent au deuil de ta femme. Qu'ils assistent au deuil de ton mari, qu'ils assistent au deuil de tes enfants. Refuse cela. Et ma chambre a dit à ça. Voilà pourquoi je dois être vigilant. Voilà pourquoi je dois être vigilant. Je dois être vigilant. Cher berger, donnez-moi le numéro. Bien aimé, ce programme sera puissant. Nous clôturons déjà à la fin du mois. Au mois d'octobre, nous avons laissé suffisamment le temps pour que nous puissions nous imprégner de ce programme. Je bénis Dieu pour tous ceux-là qui sont déjà inscrits dans ce programme. Bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. La main de Dieu et la puissance de Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Et alléluia. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Nous allons, bien-aimés, renverser, détruire les séjours de mort, les œuvres de l'ennemi des séjours de mort. Notre destinée va sortir. C'est lui qui a enterré ta vie. C'est lui qui a enterré tes enfants. C'est lui qui a enterré tes bénédictions. Bien-aimé, ton succès, cela va être restauré. Plus 200. Je répète, plus 32. 492 42 94 52. Je répète encore, plus 32 492 42 94. Alléluia, 52. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Un autre numéro du ministère, plus 596 696 51 5603. Je répète encore, plus 596 696 51 5603. Encore un autre numéro. C'est une coordonnée. C'est des coordonnées WhatsApp, n'est-ce pas? Plus 237 683 33 69 29. Oh, j'ai remporté la victoire. Je n'ai plus besoin de prier. Oh. Mais je cherchais le mariage. Je bâtissais les hôtels pour ça. Maintenant que je suis marié, est-ce que je dois encore prier? Mais bien aimé, il y a des combats dans le mariage. Tu dois rester vigilant. Je cherchais le travail. Dieu m'a donné le travail. Dois-je encore continuer de prier? Je n'ai pas le temps. Mon travail me prend tellement du temps. Je n'ai plus de force. Je ne peux plus gêner comme je gênais quand j'étais encore chômeur. Quand j'étais encore quelqu'un qui cherchait du travail. Maintenant, je le travaille. Je travaille, ça me prend tellement la place. Ça me prend tellement la tête. Je suis fatigué. Le dimanche, je ne peux pas venir à l'église. Dimanche matin, qui est réveillé là? Qui a parti l'église le matin là? Qui peut se réveiller pour aller partir? Pour qu'à partir l'église le matin? Qui là? Bon Dieu. Ah bon, est-ce que moi je peux me réveiller le matin? Non, non, j'avais ça quand j'étais encore célibataire. Mais je dois m'occuper de mon mari. Mais non, les dimanches c'est pour les repos. Maintenant les dimanches ça devient pour faire la marche. Les dimanches matin c'est pour prendre un bon café chaud. Les dimanches matin c'est chocolat chaud devant le journal parce que je n'ai pas le temps. Les dimanches matin c'est l'heure où les après-midi, l'heure du culte, c'est non, je peux pas. C'est impossible, je n'ai pas la force. Comment est-ce qu'on peut avoir le culte les après-midi? Mais demain à 6 heures, je dois me réveiller pour aller au travail. Demain à 5 heures, je dois me réveiller pour aller au travail. Bien aimé, tu penses que c'est toi qui contrôles ta vie? C'est Dieu là qui t'a donné ce travail. Tu as eu ce travail par base, par source de prière. Ce que tu as reçu par la prière, il faut le maintenir par la prière.
Je répète encore, ce que tu as reçu dans la présence de Dieu, par la prière, par les autels, le service, tu dois le maintenir par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Que l'ennemi ne te trompe pas. Les victoires que tu as remportées par la prière, tu dois les maintenir par la prière. Tu dois rester vigilant. Tu dois rester vigilant. Parce que tu as un ennemi qui rôde tout autour de toi. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est que tu as obtenu par la prière. Tu dois le maintenir dans la prière. Tu dois le maintenir par la prière. Ce que tu as obtenu par les autels, tu dois le maintenir par les autels. Ce que tu as obtenu par la prière, tu dois le maintenir par la prière. Parce que la Bible dit clairement que notre adversaire, le diable, rôde. Il rôde tout autour. Ah non, non, je n'ai pas de force. Déjà, mon travail me rend malade. Toute cette semaine, j'avais des dossiers terribles à traiter. Mais quand tu cherchais Dieu, tu ne parlais pas des dossiers. Dieu te donne le travail par la prière. Et tu joues avec ça. Tes alliances de la dîme, tes prémices, tes services, tu joues avec. L'ennemi va t'arracher cela si tu ne restes pas vigilant. Parce qu'il est jaloux de toi. Tu sais combien de filles qui sont plus belles que toi? Combien de filles, même qui n'ont jamais connu des hommes, ne sont pas mariées? Toi, tu penses c'est parce que tu es belle? Tu penses c'est parce que tu es beau? Combien de hommes aujourd'hui ne sont pas mariés? Combien de gens n'ont pas la situation que tu as? Tu penses que c'est parce que tu es fort? Tu penses que c'est parce que tu es intelligente? Ou tu es intelligent? C'est pour cela que tu as ces postes. Tu penses que c'est à cause de tes diplômes? Tu penses que c'est à cause de tes relations? Bien-aimé, je viens te rassurer qu'il y avait la main de Dieu qui était derrière. Et ce que tu as obtenu par la prière, tu dois le maintenir par la prière. Ce que tu as obtenu par les autels, tu dois le maintenir par les autels. Parce que ton adversaire, le diable, la Bible est en train de dire, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà pourquoi vous allez voir. Mardochée va dire à Esther, Esther qui est devenue reine, tu as ouvert cette entreprise par la prière. Aujourd'hui, tu négliges les services. On a un programme de prière qui commence là. Ça ne t'intéresse même pas. Non, 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 non. Mais nous sommes à la fin de l'année. Tu joues avec les plans du diable. Il est autour, il rôde autour de nous. Nous devons rester vigilants. Nous sommes à la fin de l'année. Tu dois faire des chiffres exceptionnels. Oh my God. Il y a des listes de licenciements qui sont déjà prévues. Toi, tu ne sais pas. Pendant que toi, tu es distrait, Mardochée va rappeler Esther. Il dit, Esther, garde-toi. Si tu es arrivé là, si tu es devenue reine, ce n'est pas à cause de ta beauté, mais c'est parce que la main de Dieu était avec toi. Et tu es dans cette maison-là, avec une mission de Dieu. Gare à toi, si ce peuple-là, que Naaman veut détruire, si ce peuple-là est détruit, toi aussi tu partiras avec eux. Esther a dit, hey, jeûner, moi aussi je veux jeûner. Jeûner, moi aussi je veux jeûner. Et je vais me présenter devant le roi. Je ne peux pas dire, oh non, j'ai déjà mon mariage, j'ai déjà mon mari, j'ai déjà ma femme, j'ai déjà la plus belle femme du monde. Vous savez combien des hommes grincent les dents lorsqu'ils vous voient ensemble? Combien de femmes grincent les dents lorsqu'ils vous voient ensemble? Ils aimeraient bien être à ta place. Et ils peuvent utiliser toutes les stratégies. Et toi tu dis, au nom de Jésus, ils ne pourront pas m'avoir. Que
qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui accompagne ce nom de Jésus-là? Quel est l'autel qui accompagne ça? Quelle est la prière qui accompagne ça? Quel est le service qui accompagne? Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est béni? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni? Une personne qui est en combat. Et l'adversaire, un conflit. Il est en conflit contre toi. Il est en conflit. Il s'est engagé en conflit. Je prie, alors que tu entends le son de ma voix, que Dieu éloigne de toi toutes les personnes qui amènent les conflits dans ta vie et dans ta destinée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le son de ma voix et commence à faire monter le feu. Je dis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que Dieu éloigne de toi toutes les personnes qui amènent des conflits dans ta vie. Alors, qui amènent les conflits, qui ne te mettent pas dans la paix, ils amènent des conflits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que Dieu t'éloigne de ces personnes au nom de Jésus. Le diable est en perpétuel conflit. Un opposant, c'est un opposant. Voilà pourquoi tu dois t'armer. Parce que tu as un opposant. Il y a certains problèmes que tu vois arriver dans ta vie. Tu ne te poses même pas la question. Au lieu de réfléchir, au lieu d'entrer dans la prière, au lieu d'élever un autel sur ce problème-là, tu commences à rentrer dans le conflit. Un conflit familial qui s'élève. Une tempête dans la famille qui s'élève. Tu ne sais pas que derrière cette tempête, il y a l'esprit des morts. Le diable t'atteint par les conflits. Et ces conflits-là, tu commences à t'emporter. Dans le travail, tu t'emportes, tu parles. Mais tu ne sais pas que tu as ouvert une porte. Il rôde, il cherche qui dévorer. Quand la Bible dit il cherche, ça veut dire qu'il fait des stratégies. Il prépare des coups. Il te scrute. Il connaît, il regarde tes faiblesses. Et il t'attaque pour dévorer. Je dois rester vigilant. Quelqu'un avec moi dit avec moi, je dois rester vigilant. Il est en compétition. Il est tout le temps en compétition. On verra si elle va se marier. Elle va rester célibataire. On verra avec son âge-là si elle va refaire sa vie. On verra si ses enfants vont réussir. On verra si elle accomplira aussi sa destinée. On verra dans le pays ou dans la ville où elle est. On verra si elle va réussir. On verra si elle peut réussir dans ses affaires. Il est en compétition contre toi. Il y a des gens comme ça. Je vous ai dit, l'adversaire a aussi ses acolytes. L'adversaire, le diable, notre adversaire majeur, a aussi ses alliés. Il a aussi ses alliés qui ne jurent que par ton échec, qui ne jurent que par ton malheur, qui ne jurent que par l'échec de ta destinée, qui ne jurent que par l'échec de ta vie, par l'échec de tes affaires. Il ne jure que par ça. Mais tu ne peux pas subir. Oh my God. Tu dois arrêter de subir. Ils sont là. Ils ne jurent que par ton échec. L'adversaire majeur, qui est le diable, a placé des adversaires autour de toi. Ses alliés. Voilà pourquoi le ministère de la prière révolutionnaire est un instrument de guerre, un instrument de puissance que Dieu utilise en ces temps pour te réveiller, pour te révolutionner dans les domaines du combat spirituel, pour que tu puisses arrêter de subir,
Arrêtez de pleurer. Arrêtez de te plaindre. Arrêtez de vivre les mêmes choses à la même période. C'est pour te réveiller spirituellement. Avec des outils pour que tu remportes la victoire de Dieu. Et que tu accomplisses la grande destinée que Dieu a avec toi. C'est pas normal. Oh God. Il y a des gens qui ne jurent que par ton malheur. Les alliés de ton adversaire. Tes adversaires entêtés. Ils ne jurent que par l'échec de ton mariage. L'échec de tes affaires. Tu commences un projet. Ils ne jurent que par cet échec. Ils disent ça ne va pas marcher. Ils disent que ça va échouer. On verra. Ça va échouer. Qu'est-ce qu'elle peut accomplir de moi, elle? Elle veut nous montrer quoi? Il veut nous montrer quoi? Ce mariage-là, je le donne 2 mois. Je le donne 6 mois. Ce mariage, alors je le donne 1 année. Je le donne 3 ans. Tu verras. On la connaît. Elle est toujours comme ça. On lui connaît. Il est toujours comme ça. Il est comme ça. Tu penses quoi? Ça ne va pas marcher. Tu verras. Elle reviendra ici encore en train de pleurer. Ce travail-là, ça ne va pas marcher. On va pas l'embaucher. Ce diplôme-là, non. Elle n'aura pas ce diplôme. Dans sa famille qui a déjà eu un tel diplôme. Pourquoi elle va avoir ça? Est-ce que son père a ce diplôme-là? Est-ce que son mari même a ce diplôme-là? Est-ce que sa femme a ce diplôme? Est-ce que ses enfants ont ça? Qui a ce diplôme-là? Elle n'aura pas ça. On verra. En compétition. Bien-aimé, pourquoi tu dois te taire? Pourquoi tu dois subir? Tu vas travailler calmement. Mais tes collègues, sans que tu ne le saches, sans même que tu demandes, ils rentrent en compétition contre toi. Elle se croit qui ici? Elle veut montrer aux gens que c'est elle qui maîtrise le travail là. Nous, on a commencé ici combien des années? Combien des années nous travaillons ici? Pour qui elle se prend? Oh my God. Le cœur de l'homme est tellement mauvais qu'on commence à empoisonner, tuer ta vie, te détruire pour rien. Voilà pourquoi, bien aimé, je comprends encore de plus en plus la place du combat spirituel dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que tu ne sais pas celui qui va te faire du mal, c'est qui. Mais lorsque tu es un homme des autels, une femme des autels, une femme de prière, bien aimé, Dieu va réveiller ta sensibilité. J'étais en train de prier. Et c'est là que je comprends encore la place du combat spirituel. Dieu va t'ouvrir les yeux. Le monde où nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, ne te limite pas sur les apparences des gens. Les apparences sont trompeuses. Je dis encore, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont tellement trompeuses. Je disais que oh my God, les apparences sont tellement trompeuses. Je continue en te disant, ne te fie pas aux apparences. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Ne te fie pas aux apparences. Est-ce que quelqu'un t'a le son de ma voix? Oh, c'est ma collègue. D'ailleurs, comme moi, je rappelle toujours pour qu'elle me remplace. Pour qu'il me remplace. On est bien avec elle. On parle bien avec elle. C'est mon collègue de travail. Non. C'est elle-même qui vient me raconter des choses. C'est elle, c'est lui qui veut me raconter ce que les gens disent de moi. Ce que les gens font derrière mon dos. Dans le travail là, c'est elle ma confidente. Détrompe-toi. Les apparences sont trompeuses. Quelqu'un peut écrire cela. Les apparences sont trompeuses. Voilà pourquoi tu dois t'armer dans les combats spirituels. On peut t'empoisonner pour rien. On peut t'empoisonner. Puis, mais vous vous rendez compte le niveau du mauvais cœur, de la méchanceté de cœur de l'homme. C'est qu'on peut t'empoisonner. Tu n'as même pas encore construit des immeubles. Tu n'as apparemment rien. Tu n'as encore pas fait de grandes réalisations, accompli de grandes réalisations.
Mais bien aimé, mais ils peuvent te tuer comme ça. Les alliés de notre adversaire, le diable. Faites attention aux apparences. Oh non, elle, non. Non, faut arrêter. Elle, lui. Mais j'ai pris avec. Tu vois le problème, je vous dis, hein, même quand tu es dans le ministère de la prière révolutionnaire, le ministère est un hôpital. L'église est un hôpital. On ne vient pas faire des amis ici. Il y a des personnes qui se sont opposées à vos hôtels que vous devez bâtir. Il y a des personnes qui sont opposées à votre vie de prière, à votre consécration. Vous étiez zélés pour Dieu, zélés pour le ministère. Il y a des personnes qui ont quitté les groupes de la famille révolutionnaire à cause des gens. Il y a des personnes qui les ont approchés. Ah non, non, moi je... Non, non, non. Ah maman, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Mais ils ont oublié que la foi est individuelle. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont désabonnés à la source de leur délivrance parce qu'ils ont écouté quelqu'un. Même dans le ministère ici, nous ne venons pas faire des amis. Tu vois quelqu'un t'approcher, tu vois quelqu'un commencer à te parler autre chose que de Dieu, autre chose que du ministère, de la prière, autre chose que de la prière, détache-toi de lui. Et la Bible d'ailleurs dit, nous devons dénoncer ce genre de personnes. Parce que là où il y a des brebis du Seigneur, il y a aussi des loups ravisseurs. Oh non, mais nous sommes du même pays. On est des mêmes nations. Non, ces gens-là, il faut faire attention. Ah, moi, bon, je dis ça, mais je n'ai rien dit. Mais tu as tout dit. Il y a des gens qui affaiblissent la foi. Tu es venu ici, c'est Dieu qui t'a conduit. Même si c'est ta mère qui t'a amené, même si c'est ton père, même si c'est ta soeur, même si c'est ta famille. Bien aimé, tu es venu chercher ta délivrance. Détrompe-toi. Le salut n'est pas collectif. Le salut est individuel. Le combat de ta vie n'est pas collectif. Personne ne combattra pour toi à part toi-même. Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, t'a donné la victoire pour que tu combattes. Les stratégies de notre adversaire peut être que tu es fort dans la prière. Il va t'envoyer quelqu'un. Ah non, lui, non, je peux pas, non, je baisse la vigilance. Je peux pas être prudent parce que c'est ma soeur dans la prière. On prie avec elle. C'est un serviteur, c'est une servante dans le ministère. Non, on prie. Mais tu verras. Or, c'est une stratégie que le diable est en train d'utiliser. C'est la stratégie de l'ennemi pour t'affaiblir. Bien-aimé, n'oublie pas que tu as un opposant. Tu as un opposant. Et cet opposant ne veut pas ton bonheur. Je vais prier pour toi. Je vais prier. Bien-aimé, ce programme sera puissant. Je le sens de tout mon cœur. Je le sens de tout mon cœur. Ce programme sera puissant. Le Seigneur Dieu va manifester sa gloire et sa puissance d'une manière exceptionnelle. Il y a une grâce exceptionnelle qui va te localiser. Et Dieu étendra sa main puissante. Il manifestera sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Cher berger, donne-moi encore un dernier numéro. Et nous sommes en train de prier. Malte lebra sopleliaka. Celebre katelebre chantolebre sa. Malebre kantolebre chandara bababa. Malebre chandara bababa. Alléluia. Alléluia. Là où tu entends le son de ma voix, va prendre un verre d'eau. Prends un verre d'eau, je vais prier pour ça. Prends un verre d'eau, je vais prier pour ça. Et quelque chose se passe maintenant. Cher berger, donne-moi quelques numéros de téléphone pour l'inscription de ce programme. Nous clôturons l'inscription déjà à la fin de ce mois. My God. Shalabra kantelebresa. Ou kalebra shepliya sandiabrosa. Kantelebre kantolibra celebre. Melebra salebra kantelebresa. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Plus 596 696
51 56 03. Je répète encore. Plus 596 696 51 56 03. Que la grâce de Dieu te localise. Que Dieu rallume le feu en toi. Que Dieu rallume la vigilance en toi. Que la grâce de Dieu te localise. Et que la main de Dieu soit manifestée dans ta vie. Que tu témoignes le merveille de Dieu. Et que tu proclames le haut fait de Dieu dans ta vie. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu te localise alors que tu es connecté. Et qu'un miracle soit activé dans ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi. Alors que je prie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. Notre Dieu est glorieux, il est merveilleux et nous lui rendons de multiples actions de grâce. C'était un moment puissant. Est-ce que quelqu'un a été béni pendant ces 60 minutes dans la présence de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde une grâce exceptionnelle dans sa présence. Je vous retrouve demain dans la présence de Dieu et nous parlerons de choses exceptionnelles. Que Dieu vous bénisse. Préparons-nous déjà pour ce puissant moment. Prépare ton cœur, prépare-toi à être sur la montagne des Sion parce que nous allons prendre des décisions avec Dieu et le Seigneur se manifestera fortement. C'est un privilège et un honneur pour moi de partager avec vous ces puissants moments dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.